Voilà, bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie pour cette invitation à vous partager mon expérience avec différents types de couronnes préformées. Je viens des environs de Liège en Belgique, dont voici quelques vues, dont mon hôpital et quelques spécialités locales. J'exerce depuis bientôt 42 ans en cabinet privé où j'ai toujours fait de la dentisterie générale, avec un intérêt particulier pour la dentisterie pédiatrique, et au CHR de Liège, où je m'occupe exclusivement d'enfants et de personnes à besoins particuliers. Et voici notre nouveau service depuis 2020. Il comprend 10 cabinets, dont 5 dédiés aux enfants. Et nous avons même la chance d'avoir un très utile château de princesse à l'horizon qui est visible de ma fenêtre. Ma pratique privée se situe près de chez moi, à Verviers, à la campagne. Et c'est d'ailleurs très pratique d'habiter la campagne quand mes petits-enfants débarquent. Mon indispensable assistante, ma fille Justine, exceptionnelle avec les enfants et les personnes handicapées. Ce ne sont pas les prétendants qui manquent, métier parfois dangereux cependant. Il y a peu, un câlin un peu trop appuyé d'une patiente lui a fait les décotes, et quant à moi, le danger se situe plutôt au niveau des doigts que je recompte à chaque fin de journée de consultation. Et tant que je conserve mes réflexes de ninja, comme dit Justine, ça devrait aller. Et on voit, après 40 ans, que la dentisterie pédiatrique permet de garder le sourire, mais par contre, il y a autre chose qui n'a pas résisté, et gare au coup de soleil. J'ai pour habitude d'essayer de rendre mes exposés les plus cliniques et illustrés possibles. Je suis à votre disposition à cette adresse si vous souhaitez des références de littérature. Par ailleurs, je n'ai aucun conflit d'intérêt financier ou autre relatif aux produits qui seront nommés. Nous diviserons l'exposé en 4 parties. Les dents de lait postérieures, les dents de lait antérieures, les couronnes sous anesthésie générale et les dents définitives. Et c'est ainsi que vous verrez que le sujet ne s'adresse pas qu'aux enfants, loin de là. Apparues au début des années 50, les couronnes préformées pédiatriques n'ont pas reçu chez nous l'accueil qu'elles méritent, et pourtant, elles sont une solution simple et durable, mais aussi à l'heure actuelle, une des approches les plus douces pour les enfants, même très petits. Quand j'ai retravaillé le sujet pour une conférence il y a 3-4 ans, j'ai pensé que ce serait simple. Il suffirait de retravailler un peu un exposé de 2010. Cependant, beaucoup de choses se sont passées depuis, et certains ont peut-être eu l'occasion de m'entendre parler de mon changement de paradigme vers une dentisterie plus adaptée aux enfants. Ceci transparaîtra aussi dans ce qui va suivre. Et qui aurait pu imaginer à l'époque, à commencer par moi, que ces 8 couronnes seraient placées chez un enfant entre 3 et 4 ans, sans anesthésie locale et sans toucher à ma turbine, et au fauteuil sans sédation. Je peux difficilement commencer un exposé à l'heure actuelle sans rappeler la révolution qui est en cours, principalement en dentisterie pédiatrique, à savoir le glissement d'une approche purement chirurgicale vers une approche plus médicale de la maladie carieuse. Et ce changement de paradigme est soutenu depuis 2021 par l'OMS, qui a créé spécifiquement un chapitre dentaire dans sa liste de médicaments essentiels. À côté des préparations contenant du fluor entre 1000 et 1500 ppm, comme les dentifrices, nous trouvons le fluorure diamine d'argent, plus connu sous le nom de SDF, et le ciment de verre ionomère, que l'on considérera dorénavant autant comme un médicament que comme un matériau d'obturation ou de scellement. Alors, je ne sais quel lobby est malheureusement parvenu à y incorporer les résines composites inertes, et quand nous avons demandé des explications, ce fut silence radio. Tout le monde connaît les ciments de verre ionomère. On reconnaît de plus en plus leur rôle important chez les patients à risque carieux élevé, qui sont le quotidien de nombre d'entre nous. De plus en plus d'entre vous ont entendu parler du SDF, fluorure diamine d'argent, qui est une des formes des dérivés argentiques utilisés en médecine, comme le nitrate d'argent.
Nous passons d'une époque où la règle était l'éviction complète du tissu carieux, processus invasif au cours duquel la pulpe est bien souvent touchée, à une approche plus conservatrice où l'on parlera plutôt de stabilisation médicamenteuse des lésions et d'éviction partielle du tissu carieux et de son scellement hermétique. Nous verrons que les couronnes préformées s'inscrivent parfaitement dans cette évolution. De nombreuses publications plaident en faveur du curetage partiel de la lésion et on en vient à considérer que dans des situations de plus en plus nombreuses, la recherche de l'élimination totale deviendrait de la mauvaise pratique, principalement en denture de lait. Voici très brièvement un schéma du procédé d'éviction partielle à la main. On nettoie au mieux les bords et on laisse de la dentine cariée ferme face à la pulpe. Nous avons dû nous réinventer car la plupart de mes patients actuels sont référés et ressemblent à ceux-ci. Dans un tel contexte, on comprend que le concept d'éviction partielle prend tout son sens. Un exemple pour montrer la synergie d'action entre le SDF et le verre ionomère. Même chez un tout petit, il est possible déjà à la première séance d'imbiber la lésion de SDF pour ralentir sa progression. Et lors d'un deuxième rendez-vous, le SDF ayant désensibilisé, la lésion est curetée partiellement. On nettoie à l'acide polyacrylique, on réapplique éventuellement du SDF et on injecte du verre ionomère que l'on maintient, par exemple, avec les doigts. On enlève facilement les excès à la main et l'on obtient 2 obturations réalisées en douceur, souvent sans problème pour un enfant de 1, 2, 3 ans. Obturations qui vont reminéraliser la dentine cariée sous-jacente et je vous laisse comparer le degré de difficulté avec 2 pulpotomies. Juste 2 mots sur la papacarie duo, le placement d'un gel à base d'enzymes extraits de la papaye qu'on laisse agir environ 1 minute facilite le retrait de la dentine cariée. Ainsi, il faudra s'attendre, je pense, à voir de plus en plus ce type de restauration sur les dents de lait, même si l'on sacrifie un peu à l'esthétique. En tout cas, tant qu'on n'a pas trouvé d'équivalent incolore aussi efficace au SDF, et je ne m'étends pas sur la possibilité d'utiliser de l'iodure de potassium, le nanofluorure d'argent est aussi une piste. On aura aussi régulièrement des retours de l'inspection médicale scolaire interpellée par les colorations, mais pour nous, c'est tout à fait sain. Cependant, la technique ART, c'est-à-dire le verre ionomère sans le SDF et ses colorations, fonctionne déjà très bien. Ceci étant, les procédures de traitement traditionnelles où vous aurez besoin d'une anesthésie locale restent évidemment d'actualité, mais moins fréquemment. Les traitements pulpaires verront leur fréquence décroître drastiquement, notamment aux couronnes et à la technique de Hall que nous allons décrire. Une pulpotomie ou pire, un traitement de racine n'est pas toujours une partie de plaisir pour l'enfant et je parie que pour vous non plus. Qui se réjouit à l'idée d'une pulpotomie chez un petit de 3 ou 4 ans qui frétille comme une anguille? Au chapitre des restaurations conventionnelles, les amalgames sont tombés en disgrâce, mais ils ont rendu de grands services. L'amalgame avait plutôt ses faiblesses, des faiblesses qui ne sont pas à mettre au seul compte du matériau, car l'opérateur peut avoir sa part de responsabilité dans les échecs, comme ici, où l'amalgame n'est pas un matériau adhésif. Les matériaux d'obturation sont sujets aux caries secondaires et ne protègent évidemment pas les autres faces qui peuvent également carier pendant la vie de la dent de lait. Les composites peuvent donner de bons résultats si l'enfant vous laisse les faire en toute sérénité. Mais ils ont aussi leurs défauts, souvent sous la forme de reprise de caries. Les composites sont même, dans une certaine mesure, cariogènes. Par leur facilité d'emploi, les verres ionomères sont devenus des matériaux de choix en dentisterie pédiatrique et contrairement aux composites, ils adhèrent chimiquement à la dent et libèrent du fluor.
Eux aussi ont leurs faiblesses, notamment la résistance à la fracture, même si les propriétés mécaniques ont été grandement améliorées. Alors à gauche, ça ne porte pas trop à conséquence. Par contre, à droite, ça nécessitera une réintervention. Et l'on peut gérer cela de façon rapide et durable en plaçant notamment une couronne pédiatrique. Pour un résultat qui devrait cette fois amener la dent jusqu'à l'exfoliation normale sans réintervention pour peu que la racine réagisse bien au traitement pulpaire. Mise au point il y a plus de 70 ans aux États-Unis par Humphrey pour pallier les inconvénients des amalgames, les couronnes préformées ont toujours bien leurs indications, comme en témoignent ces recommandations de la British Society of Pediatric Dentistry. Je ne les énumère pas car vous en aurez des exemples dans quelques instants. Je n'insiste que sur les dents ayant subi un traitement pulpaire et lors de soins sous anesthésie générale en cas de 2 faces ou plus. Commençons par le placement de couronnes pour molaires de lait au fauteuil. Vous connaissez certainement cette boîte de couronnes ion 3M-SP. Ce sont les plus communes, mais d'autres existent, notamment Denovo, Who Friday, ou comme ici, les New Smile, qui sont particulièrement intéressantes. Même si la plupart de mes patients actuels sont phobiques et m'obligent à utiliser d'autres stratégies dans lesquelles la digue n'a plus sa place, elle m'a beaucoup aidé à gérer certains enfants pendant des années et l'on me considérait un peu comme un intégriste de la digue. J'en ai acheté pas mal de boîtes, en effet. Elle nous a aidé au temps du Covid à nous protéger des aérosols contaminés. Pendant près de 30 ans, j'ai placé la plupart de mes couronnes de cette façon. Une fente dans la digue isole facilement et rapidement un groupe de dents. Ces photos sont faites avec de la digue en latex et maintenant que les gants et digues sans latex sont de grande qualité, essayez d'éviter totalement le latex. Un de mes petits patients a fait un choc très grave et par miracle, nous étions sous anesthésie générale avec intubation, avec un anesthésiste, sans quoi je pense que ça aurait été très grave. La digue est placée en quelques secondes selon la technique slit dam pour réaliser une couronne sur la 84. Un coin de bois refoule la papille gingivale et les réductions occlusales et axiales sont effectuées. On peut laisser les bombées vestibulaires et lingots qui donneront un effet de clips grâce à l'élasticité du métal. Il est possible avec l'expérience de sceller la couronne sans enlever la digue. En cas de doute, évidemment, on la dépose afin de vérifier l'occlusion avant scellement. Ceci est, je pense, un exemple type du genre de lésion à traiter d'emblée, si le comportement de l'enfant le permet, par une couronne. L'extension vestibulo-linguale est importante. Après pulpotomie, la taille est réalisée. Nous avons donc opté d'emblée pour ce que nous considérons comme la solution la plus fiable. Elle présente une excellente herméticité pour le traitement pulpaire. Certains guidelines recommandent de restaurer toute dent de lait qui a subi un traitement pulpaire par une couronne. Le manque d'herméticité est souvent à mettre en cause dans les échecs. Nous avons vu que la couronne suit souvent un traitement pulpaire, mais dans certains cas, elle permet par contre d'éviter une effraction de la pulpe. La taille pour une couronne peut être moins profonde que celle pour l'épaulement d'une cavité. Et étant donné les résultats inconstants des traitements pulpaires, la préservation de la vitalité est toujours souhaitable. Souvent, le traitement canalaire prend trop de temps pour pouvoir réaliser en plus la couronne à la même séance. On réalisera la couronne soit peu de temps après, soit lorsque l'obturation se détériore, mais au risque alors de perdre de l'herméticité. La molaire supérieure égressée est également réduite et malgré la faible hauteur coronaire, il est possible d'aller chercher le bombé sous-gingival pour obtenir de la rétention. On est ici vers 6 ans et on espère que la restauration durera jusque vers 12 ans.
Dans ce cas d'hypominéralisation de la deuxième molaire de lait, l'enfant se plaint, certainement de bourrage alimentaire, et nous décidons qu'il est temps de couronner. Des coins de bois aident à refouler la gencive. La voici après scellement et en occlusion. Cette 85 présente une discalcification cariée évolutive et la 84 a reçu un vérionomère mais qui a très mal vieilli. Voici la réalisation des tailles et l'essai des coiffes. Avec un peu d'habitude, on peut placer 2 couronnes sans déposer la digue, mais ne commencez peut-être cependant pas par ça si vous n'avez pas l'habitude. Quoique la gencive des dents de lait est assez tolérante, surtout si l'hygiène est bonne, placer une couronne ne signifie pas nécessairement la placer telle qu'elle sort de la boîte. Vous constatez que les coiffes sont en général trop longues et doivent idéalement être recoupées et adaptées. Nous parlons d'un idéal, faites de votre mieux et ce sera déjà très bien. Remarquez l'excellente adaptation des bords, qui est garante d'une bonne rétention et d'une excellente tolérance gingivale. La couronne qui conviendra sera d'abord trop serrante. Remarquez que l'on peut conserver les bombées de la dent, surtout vestibulaire et linguale, pour permettre un effet de clips. La découpe va nous amener à une zone de plus grand diamètre qui permettra le passage. Mais attention à ne pas recouper trop dans les zones cariées ou susceptibles, c'est-à-dire en proximal. La réduction peut s'effectuer à la meule ou plus simplement à l'aide de ciseaux petits et très courbés. On réduit pour laisser le bord environ 1 mm en sous-gingival et en cas de carie profonde, la longueur de départ sera conservée. On peut constater la différence entre la couronne brute telle qu'elle sort de la boîte à droite et après raccourcissement du bord à gauche. Ces ciseaux petits et très courbés permettent une réduction précise et rapide avec un peu d'entraînement. Et voici une idée d'entraînement pour parvenir à réaliser la découpe au ciseau en un seul coup. Et gare à ne pas se piquer avec le morceau, c'est un véritable hameçon. Ces types de pinces servent à galber et à resserrer le bord cervical et à aplatir les points de contact en cas de perte de distance mésodistale. Lorsque la hauteur est correcte, le dernier millimètre est resserré et si les points de contact sont trop serrants, ils peuvent être corrigés, comme on l'a dit, en écrasant à la pince. Le scellement est réalisé après un polissage soigneux qui évite l'accumulation de plaques. L'adaptation en distale des deuxièmes prémolaires de lait, des deuxièmes molaires de lait est capitale avant la sortie des 6, car il ne faut pas gêner, voire bloquer leur éruption. Voici d'ailleurs une 6 bloquée sous un débordement de couronne. Mais attention, toutes les 6 bloquées derrière une couronne ne le sont pas nécessairement à cause de celle-ci. Ici, il y a une résorption atypique qui semble indépendante de la couronne. En cas de blocage de la cise, un élastique orthodontique peut souvent la débloquer si elle n'est pas trop coincée. Parlons un peu d'échecs. Et l'usure peut aller jusqu'à ceci chez les bruxomanes. C'est à surveiller. On peut aussi obturer au vérionomère ou au composite si ça devient un piège à nourriture. Et dans de rares cas, on refera une coiffe. Malgré tous ces avantages qui sont durabilité, protection de toutes les surfaces, rapidité de placement, les couronnes préformées n'ont pas encore suffisamment trouvé la place qui est la leur dans notre arsenal, mais il y a de l'espoir et retenez ce mot, herméticité. Comme les couronnes chez l'adulte, elles demandent une bonne anesthésie locale et une préparation assez agressive de 1,5 mm à 2 mm en occlusal et une préparation axiale. Et cette façon de faire a occupé une bonne partie de mon temps pendant près de 30 ans. On pourrait dire que ceci, c'était avant. Après avoir mis des milliers de couronnes, je n'aurais jamais imaginé qu'elles puissent, dans la majorité des cas, se placer sans anesthésie locale et sans préparation préalable. Et pourtant,
Je vous ai demandé de retenir le mot herméticité. Une technique considérée par beaucoup, dont moi comme révolutionnaire, utilise la capacité de scellement hermétique des couronnes préformées associée à l'action du vérionomère, que l'on considère donc à présent aussi comme médicamenteuse. Je l'utilise depuis 14 ans, cette technique, et elle existe en réalité depuis une bonne vingtaine d'années. Elle devrait enfin faire décoller l'usage des couronnes préformées métalliques. Dès 86, on a montré que le scellement d'une lésion carieuse pouvait arrêter son activité. La majorité des lésions deviennent bactériologiquement inactives. Nous ne parlons pas évidemment d'une lésion juxtapulpaire symptomatique. Nous avons vu dans les techniques ART et SMART que l'on curette partiellement la lésion et que nous comptons sur l'herméticité du vérionomère et ses propriétés reminéralisantes pour inactiver le tissu carié laissé au fond de la cavité. Quoi de plus efficace pour sceller hermétiquement qu'une couronne préformée? Une dentiste écossaise du nom de Nona Hall a eu l'idée de stopper une lésion carieuse en la noyant dans une masse de vérionomère sous une couronne, privant les micro-organismes d'oxygène. Vous me direz, oui, mais quid des anaérobies? Ben d'accord, mais même les anaérobies ont besoin de manger et il leur faut des nutriments. La technique de Hall s'adresse à des dents de lait vitales, asymptomatiques. Il faut qu'à la radiographie, une bande de dentine saine subsiste entre la lésion et la pulpe. Nous allons clipser une couronne par-dessus la dent et sceller la lésion hermétiquement. Voici une 64 candidate à la technique de Hall, présentant des lésions mésiales et distales, pas d'anesthésie et pas de préparation. Une couronne préformée est présentée et l'élasticité du métal va permettre la mise en place en force, sans préparation préalable, ni occlusale, ni proximale, et sans anesthésie. Elle est poussée doucement jusqu'à la ligne de plus grand contour. Elle est chargée de ciment de verre ionomère, replacée sur la dent et l'enfant sera invité à mordre très fort. Le voici en action, il est fier de sa force et surtout, il est acteur de son traitement. Il met lui-même la couronne en place. La surocclusion inévitable se réglera dans les jours qui suivent. Pas de taille, pas d'anesthésie et rien ne vous empêche cependant de placer un peu de gel topique sur la gencive. La technique de Hall d'origine prévoit, lors d'une première séance, de placer des séparateurs tels qu'on utilise en orthodontie et après quelques heures déjà, il se crée un bel espace qui va grandement faciliter la pose de la coiffe, quasi sans pression à la séance suivante, souvent entre un jour et une semaine plus tard. La voici en place. Comment placer ces séparateurs? Peut-être que si vous venez avec vos gros sabots, c'est-à-dire deux pinces hémostatiques ou une pince de type crampon à digue, vous n'aurez pas trop de chances d'entrer en bouche. Par contre, l'élastique tenu entre deux fils dentaires est beaucoup plus sympa. L'élastique est maintenu par deux fils et on force le point de contact pour que l'élastique l'enserre. Ne vous tracassez pas s'il est complètement distendu, il va retrouver sa forme. Lorsqu'on pressent que l'enfant ne voudra pas mordre suffisamment ou n'acceptera pas trop de tension, on place des élastiques orthodontiques qui permettent le placement avec le doigt presque sans pression. Même si je place actuellement beaucoup plus d'élastiques, car ça facilite le placement, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps de mettre un rendez-vous préalable. Et j'ai placé une bonne partie de mes couronnes de Hall sans préparation préalable. Dans ce cas-ci, les dents se touchent. Nous allons placer une couronne sur la 64 qui a une lésion distale. La couronne est préparée, elle est présentée et l'enfant est invité à mordre. Et la bouche, vas-y, tu fermes. Voilà. Attends, hein. Ouvre un peu. Ouais, ferme. Tu me refonds. Ah bah dis donc. Voilà. Ah bah oui, bah c'est super ça. Magnifique. Voilà, elle a mordu à fond. Donc, je préfère essayer la coiffe à fond avant scellement. Il faut cependant
pas qu'elle soit trop longue et pas trop enfoncée dans le sulcus pour pouvoir la retirer facilement. Donc, on encourage l'enfant à mordre et ils sont souvent très fiers de montrer leur force. Et ils mordent habituellement tellement fort que la surocclusion qui résultera sera minime. Elle est ici ensuite scellée, donc on a peu de surocclusion, donc pas d'injection, pas de turbine. Ah, la surocclusion se réglera sans problème dans les jours qui suivent. Vous aurez parfois une surocclusion plus importante que prévu. Alors, soit vous retirez la coiffe, mais il faut en général la couper, soit vous meulez franchement dedans, mais ce n'est pas évident chez un enfant auquel vous aurez peut-être promis pas de bruit, pas de vibration, ou alors vous faites confiance à la nature qui, dans les semaines qui suivent, a réglé le problème. La voici en occlusion. Je n'ai pas dit non plus de laisser 3-4 mm de surocclusion. Cette petite n'a que 3 ans, et la voici quand on fait la 3e coiffe de Hall. Et je ne suis pas sûr qu'elle aurait la même tête à la 3e visite si on avait fait des pulpotomies. La voici en occlusion après la 8e, le tout sans anesthésie ni turbine, entre 3 et 4 ans, alors qu'on pourrait croire que ça a été fait sous anesthésie générale. Maintenant, il ne faut pas être psychorigide. Toutes les bonnes techniques peuvent être modifiées. La gencive interdentaire risque de gêner et on infiltre la papille ici avec une seringue motorisée. Le SMART, l'obturation était partie après 2 mois, mais vous voyez la belle reminéralisation induite par le verre ionomère. En cas de faible dimension mésiodistale, on peut utiliser une couronne pour molaire inférieure qui est scellée à 90 degrés. Pas de problème si vous êtes parfois court en vestibulaire, la fragilité n'est souvent pas là. La controverse est moins vive actuellement car la technique de Hall est de plus en plus acceptée, mais elle a agité le monde de la dentisterie pédiatrique et des confrères éminents se sont levés contre l'idée d'emprisonner la carie sous une couronne mal adaptée. L'argument de la mauvaise adaptation ne tient pas, comme nous le montrerons en image, et le second argument est que la technique ne traite pas la lésion carieuse et laisse des germes emprisonnés. Le traitement médicamenteux de la lésion au SDF avant scellement d'une couronne de Hall peut apporter une réponse à cette crainte. Ainsi, l'action du SDF s'ajoute à celle du verre ionomère. Ainsi, si l'idée d'enfermer trop de tissu carieux vous met mal à l'aise, on peut le traiter chimiquement. La cavité est élargie ici à l'aide d'un ciseau à main. La partie ramollie infectée est éliminée et la lésion imbibée de SDF. La coloration par l'argent est déjà visible. Le SDF va également imprégner la lésion mésiale de la 75. La couronne est scellée, nous avons une synergie d'action, donc celle du SDF, reminéralisante et bactéricide, et celle du verre ionomère qui reminéralise et scelle hermétiquement la lésion. La lésion est étouffée sous la couronne et le traitement chimique préalable au SDF pourrait rassurer ceux qui ont eu du mal à accepter l'idée de sceller la lésion telle qu'elle. Bon, certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu présenter ces fraises à main qui sont pour moi une révolution. Elles sont une reprise de ce qui se faisait au XIXe siècle et permettent dans beaucoup de cas, étonnamment, d'éviter la turbine. Nous avons simplement fixé une fraise boule en carbure de tungstène pour contre-angle sur un manche et vous trouverez plus d'infos sur le site de Dental Care for All. Dans ce cas-ci, une alternative à la technique de Hall est la technique ART ou SMART. Les fraises à main peuvent pénétrer dans l'émail. Commencez avec une fraise de petit diamètre bien aiguisée. Il faut de la pression, mais celle-ci est souvent mieux tolérée que le bruit et les vibrations de votre turbine et on peut souvent pénétrer la crête marginale à la main. Vous accédez à la lésion en douceur et vous faites une excavation partielle en tentant de bien nettoyer les bords.
acide polyacrylique, SDF, vers ionomère, qui est injecté sans matrice dans la cavité. Un fil dentaire est passé avant durcissement et permettra de façonner la partie proximale et de retirer les excès pendant la prise. Et le fil sera retiré latéralement. Le placement d'une matrice peut être envisagé, mais ce n'est pas toujours évident sans anesthésie et encore moins le coin de bois. Voici le résultat à plus de 2 ans et plus de 3 ans juste avant la chute. Une alternative à ce que nous venons juste de voir est la technique de Hall. La technique ne demande en général pas d'ouvrir. On peut sceller la lésion telle qu'elle avec une couronne, mais nous ouvrirons pour montrer que c'est possible et à la main. Nous avons réalisé un accès à la lésion distale à l'aide d'une fraise à main en perforant l'émail. De sorte que l'on peut nettoyer à l'acide polyacrylique, imbiber la lésion de SDF avant scellement et jusqu'à 45 000 ppm cumulés de fluor sont scellés sous la couronne. Ils sont apportés initialement dans la lésion par le SDF et le verre ionomère, en plus des ions argent antibactériens. Un tel traitement de la lésion pourrait apaiser les craintes de ceux qui se sentent mal à l'aise de sceller directement. Ainsi que vous le voyez à nouveau, une couronne inférieure peut être placée à 90 degrés pour résoudre le problème de faible dimension mésodistale. L'accusation de mauvaise adaptation des couronnes de Hall ne tient pas. Elles peuvent être adaptées correctement la plupart du temps. Il faut les recouper et les resserrer. Par ailleurs, les couronnes conventionnelles que l'on voit sont-elles toujours parfaites? L'adaptation de ces 5 couronnes semble correcte. Nous allons placer une de plus sur la 84. La voici en place et le sourire après la 6e chez un enfant qui ne sait toujours pas ce que c'est une turbine et une injection. La surocclusion est minime et va se régler rapidement. Les dents présentant des troubles de minéralisation sont de bonnes candidates également à la technique de Hall. Important trouble de minéralisation ici, peu ou pas de sensibilité et surface relativement dure, le verre ionomère va aider à la reminéralisation. Le même enfant, la lésion est assez dure, pas de meulage, traitement éventuel au SDF préalable, mais pas indispensable. Et le voici en occlusion. Voilà, regardez le bel espace qui a été créé par l'élastique. La couronne est placée et puis vous commencez à hyperventiler en voyant l'occlusion. Mais relaxez-vous, après peu de temps, ça ressemblera à ceci. Gardez à l'esprit qu'une extraction est souvent plus simple et plus fiable qu'une tentative héroïque de traitement de racines. Et si vous craignez une perte de place, un mainteneur d'espace peut être réalisé très rapidement et facilement, sans tailler la dent, comme une couronne de Hall. Voici un exemple clinique. La 75 a été extraite et une couronne est essayée sur la 74 sans préparation. Du silicone à prise rapide est déposé, l'enfant mord 30 secondes. On retire l'empreinte et on replace la coiffe et on envoie au labo qui soudera un fil qui s'appuiera sur la 6. Voici le dispositif scellé qui est souvent plus simple, rapide et fiable qu'un traitement de racine au pronostic incertain. Je ne suis pas le seul à le penser, mais la technique de Hall révolutionne la dentisterie pédiatrique et un professeur de l'université de Sheffield rappelle que comme pour toutes les nouveautés, il faut 10-15 ans pour les faire accepter. L'université de Dundee en Écosse est à l'origine de la promotion de la technique de Hall, notamment avec Nicolas Inès. À gauche, le livret qui est édité par eux et qui est toujours sur mon bureau depuis plus de 10 ans. Et à droite, une invitation à un cours en ligne aux États-Unis où la technique s'est répandue comme une traînée de poudre. La technique est enseignée dans un nombre croissant d'universités et l'absence d'aérosol a réellement fait exploser la technique pendant le Covid. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre ce cas particulièrement démonstratif du changement de paradigme en cours.
8 couronnes placées selon la technique de Hall, c'est-à-dire scellement des lésions entre l'âge de 3 et 4 ans, sans turbine, sans injection, et on voit le résultat après 6 ans, alors que la permutation a commencé. Voilà tout en bas en denture définitive complète qui se met en place 8 ans après. La voici 9 ans après le début du traitement en 2013 et un excellent suivi. Et elle ne sait toujours pas ce qu'est une injection et une turbine. En 2023, je ne suis toujours pas revenu en arrière, que du contraire, et en 2026 non plus. Voici un autre cas de Hall avec des lésions proximales de différents degrés, et le sourire et le pouce levé feront votre journée. Selon la coopération, vous pouvez mettre 1, 2, 3, voire 4 couronnes de Hall en une séance. L'occlusion n'est déjà pas trop mal. Alors, on me demande souvent en fin d'exposé si les techniques alternatives sont une alternative rentable. Même si ce cas est un peu extrême, vous avez la réponse. Et vous, êtes-vous prêt à vous lancer, à remettre en question vos certitudes, en dépit des barrières habituelles qui sont « je ne connais pas, je ne sais pas faire et je n'ai pas envie de changer ». Les taux de succès de la technique de Hall tournent autour des 97% et une étude parmi d'autres, mais la plus grande du genre par sa durée et le nombre de patients, la Fiction Trial, que je vous recommande de consulter, place cette technique de Hall, dite biologique, devant les techniques traditionnelles en termes d'efficacité. C'est-à-dire que fraises et turbines ont été moins efficaces. C'est à méditer quand on sait à quel point ça peut être traumatisant pour certains enfants. Alors parfois, la profondeur de la lésion ou le statut pulpaire n'est pas évalué correctement et on va vers l'échec, comme ici où il y a une parulie non douloureuse. Ici, c'est ma toute première coiffe de Hall placée chez un enfant de 2 ans sans pouvoir faire de radio. Et après 4 ans et demi, on constate une infection chronique asymptomatique, mais un traitement de racine a pu mener la dent jusqu'à l'exfoliation. Les coiffes peuvent aussi ne pas être scellées à fond. Ici, un échec relatif cependant, car la dent est allée sans problème jusqu'à l'exfoliation. Il peut être utile d'avertir les parents qu'une couronne métallique pourrait être placée chez leur enfant. Un avis de ce genre dans la salle d'attente peut vous mettre à l'abri de problèmes de contestation concernant l'aspect esthétique du traitement réalisé. Cela ne signifie pas que nous mettrons nécessairement un autre matériau si les parents n'acceptent pas une couronne. Vous avez la liberté de ne pas traiter un patient si on n'accepte pas ce que vous estimez être la solution la plus appropriée. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Si vous avez de l'humour, vous pouvez peut-être proposer une alternative, car ceci existe. Plus sérieusement, au niveau de l'esthétique, pour les couronnes pour dents de lait postérieures, il y a eu des tentatives avec plus ou moins de succès, notamment chez New Smile, en recouvrant le métal par de la résine. Je n'ai jamais adhéré personnellement. Puis les zircones préformés sont arrivés. Nous les décrirons plus dans la partie consacrée aux dents antérieures, car je ne suis pas fan de celles pour molaires non plus. Comme pour les zircones chez l'adulte, la taille qu'elle exige est beaucoup plus mutilante que pour une couronne métallique, où la flexibilité permet de limiter la taille. La dent doit s'adapter à la couronne, l'inverse des couronnes métalliques. Ne comparons même pas avec une couronne placée selon la technique de Hall, où l'on ne taille pas. Le risque pour la pulpe est plus grand et c'est pourquoi je n'en place quasi pas. Ici, c'est l'enfant lui-même qui avait insisté et ça s'est soldé par un abcès. J'en ai fait quelques-unes, mais comme je disais, ce n'est pas ma tasse de thé. De plus, c'est extrêmement dur pour l'occlusion. Et on peut se demander si une mutilation pareille est compatible avec le bien-être et les droits de l'enfant lorsqu'on sait qu'une couronne métallique molaire demande peu ou pas de préparation.
On parle pour une zircone d'une réduction de la dent jusqu'à 75% en volume. Et même si la gencive guérit bien, la pulpe d'une dent vitale ne va pas apprécier. Mais pourquoi pas, au cas par cas, en mettre sur les premières molaires avec traitement pulpaire, comme chez cet enfant élégamment traité ailleurs que chez nous. Méfiez-vous de la grosse poussée publicitaire, car ce n'est pas l'offre qui manque. Mais de nouvelles couronnes blanches, flexibles, à base de polymères, sont commercialisées depuis peu, notamment par New Smile. Voici comment elles se présentent. Elles s'appellent BioFlex. Elles sont légèrement flexibles. La taille sera semblable à celle d'une métallique traditionnelle et le recul semble correct environ 3 ans après leur sortie. Elles ont en réalité été développées à Mumbai par Kids E-Dental et les essais cliniques ont été réalisés par mon ami Meenakshi Kher. Vous aurez cependant besoin d'une anesthésie et de votre turbine. Elles ne conviennent pas pour la technique de Hall, sans taille. C'est pourquoi la boîte que le fabricant m'a donnée est toujours intacte après 2 ans. Nous verrons que les antérieures peuvent par contre être utiles chez les enfants non coopérants. Voici les 3 types de couronnes sur une dia de Meenakshi Kher. Je suis de son avis. La préférence va au métal et on souhaiterait que ce soit la même chose pour les parents et on espère que les BioFlex remplaceront les zircones mutilantes. Passons à présent aux dents antérieures. La mauvaise hygiène et surtout alimentaire peut leur faire passer un sale quart d'heure. Les dégâts peuvent être considérables et mènent souvent à l'extraction. Ainsi que nous le verrons, les couronnes pourront nous aider à conserver des dents, parfois jusqu'à ce stade de la flèche, là où les composites ne peuvent plus rien. On peut faire de magnifiques composites, mais je vous avoue que ceci n'est plus mon quotidien. Je choisis des choses plus adaptées à ce que les enfants qu'on m'adresse peuvent supporter. Et oui, j'ai eu des enfants auxquels j'ai pu faire ça au fauteuil, mais j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. À l'heure actuelle, j'ai plutôt tendance à gérer en douceur avec des composés argentiques comme on utilisait il y a 100 ans. Ce petit de 18 mois avait des sensibilités, c'est son pédiatre qui me l'envoie. Après une application de SDF, les sensibilités ont disparu. Alors c'est vrai que esthétiquement c'est moyen, mais on a évité une anesthésie générale. Pour gérer l'esthétique, une coiffe transparente remplie de Fuji Equia Forte est placée et nous parlerons de SMART pour Silver Modified Atraumatic Restorative Treatment. La technique ART est modifiée et potentialisée par l'argent. Nous utilisons donc à nouveau la synergie du SDF et du vérionomère. Le composite inerte a peu d'intérêt lorsque le risque carieux est élevé. On peut évidemment, comme dans l'ART, ne pas passer par la case SDF ou nitrate d'argent et placer le vérionomère directement sur la lésion sans la cureté, donc vous n'aurez pas les colorations noires. Un orifice palatin vous aidera beaucoup dans l'insertion sans forcer de la coiffe, en plus des évents que l'on fait dans les coins pour les bulles d'air. Donc, pas de curetage ou alors partiel. On vise la reminéralisation, comme dans la technique de Hall. Donc, attention pour les propriétés du vérionomère à laisser la surface légèrement humide. Ah voilà, ça ne voulait pas passer. Voilà, donc on a légèrement cureté les latérales et obturé et on veillera à attendre 15 minutes pour enlever les coiffes, pour ne pas qu'elles risquent de se décoller, ou on les laisse jusqu'à la séance suivante. À nouveau, n'oubliez pas les évents, dans les coins avec une sonde et en palatin avec une turbine. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas trop stressant pour cette petite qui ferme les yeux.
On a traité dans un premier temps médicalement à l'aide d'une simple microbrush et de SDF. Dans un deuxième temps, on ajoutera le verre ionomère pour gérer l'esthétique, ici moins pour son effet reminéralisant. Le plus gros des colorations est enlevé à la main ou légèrement avec un instrument rotatif. L'enfant a eu le temps d'être en confiance. Les coiffes transparentes sont ajustées, puis remplies de verre ionomère, ici de l'écuya forte, et placées les 4 en une séance. La procédure est beaucoup plus simple qu'en composite, mais pourquoi pas du composite si les lésions sont arrêtées et que l'on souhaite que ce soit plus opaque. Elle est prête à sourire pour la rentrée scolaire et sur cette vue occlusale, vous voyez les obturations SMART postérieures et antérieures placées sans anesthésie locale et les élastiques que nous venons de placer en vue du rendez-vous suivant. À la séance suivante, les coiffes en plastique sont déposées et 2 couronnes de Hall sont placées. Vous voyez l'espace créé par les élastiques et l'arrêt des lésions par le SDF. De façon générale, on évite 2 couronnes de Hall sur 2 dents antagonistes pour éviter une surocclusion trop importante, mais ça n'empêche pas les exceptions. La même technique utilisant du verre ionomère pour recalcifier des zones très problématiques chez un enfant autiste sous anesthésie générale. Et à nouveau, n'oubliez pas de faire un évent palatin. Cela peut aussi vous aider en cas de trauma pour protéger la dentine et accessoirement restaurer l'esthétique. Ça a pris 10 minutes et la maman était aux anges. Je ne me suis pas embarrassé ici de nettoyer à l'acide polyacrylique et ça tient après 6 mois. Après 10 mois, il a reçu un choc et on a réparé en quelques minutes. Donc, c'est toujours en verre ionomère. La même chose chez un petit de 15 mois et c'est, je pense, plus facile que d'essayer de juste couvrir le trait de fracture chez un petit qui gigote et c'est aussi plus solide. Pour remplacer cette technique de coiffe plastique, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de profiter de la légère flexibilité des couronnes Bioflex. C'est ici asymptomatique, stabilisé par du SDF, et on va tenter de recouvrir sans taille, car elle semble de dépouille. L'alternative serait un traitement pulpaire sur 52, mais à 3 ans, vous oubliez dans la plupart des cas, sauf si vous faites une sédation ou une AG. La coiffe est remplie de Fujiplus et introduite doucement, légèrement sous-gingivale, sans gêne et sans anesthésie, mais pourquoi pas un peu d'anesthésie topique. On curte partiellement les autres lésions à la main. Et ici, du fujitriage est étalé à la sonde. On croise les doigts. Grâce à la flexibilité des Bioflex, ce pourrait être une alternative aux coiffes en plastique chargées d'écuya forte dans certains cas. Après 5 mois, bien sûr, la 52 n'a pas tenu longtemps. J'ai remis un verre ionomère. Elle n'a pas 3 ans, elle est très coopérante et je suis confiant qu'elle me laissera bientôt faire une zircone en taillant bien en dessous gingival et on devrait aussi pouvoir éviter un traitement pulpaire. À gauche, c'est la sœur jumelle qui est très coopérante. Le résultat esthétique après recouvrement des taches par du verre ionomère n'est pas terrible et elle voudrait les mêmes belles dents que son frère que j'ai dû traiter sous anesthésie générale. Alors, j'ai dit OK, mais tu dois accepter l'anesthésie, la machine, le bruit, l'eau et elle m'a dit OK. Ainsi, nous avons placé des zircones en quelques minutes, en 2 séances. Elle s'est endormie à la 2e séance. Vous voyez que l'on peut gérer l'esthétique dans un 2e temps, après avoir stoppé la progression des caries au SDF, qui a noirci les dents. Cependant, c'est le seul cas de zircone que j'ai réalisé au fauteuil. La majorité de mes patients ne sont pas capables de le supporter. Nous allons revenir sur les zircones plus tard. C'est ainsi qu'il est difficile de continuer le chapitre des couronnes antérieures sans glisser directement vers les soins sous narcose.
Il est désolant de constater qu'autant d'enfants doivent encore passer en salle d'opération pour des soins dentaires. Mais nous avons depuis une bonne dizaine d'années des options qui permettent de stabiliser les caries, de temporiser, de traiter en douceur, grâce au SDF, au traitement sans restauration, au verre ionomère, à la technique de Hall. Et lorsque toutes les options ont été envisagées, il ne reste parfois que l'anesthésie générale. Et heureusement, nous avons fait chuter drastiquement leur nombre. On a parfois l'impression d'être dans la galerie des horreurs. J'en ai des centaines comme ça et vous comprenez pourquoi, à 3 ans, on se retrouve souvent en salle d'opération sous anesthésie générale. Je suis désolé d'être un peu trash, mais nous voyons encore ceci. Les dégâts sont tellement considérables qu'on a évité de justesse l'extraction totale, ce qui arrive encore. Et ceci ne date pas d'il y a 50 ans, ce n'est pas non plus dans un lointain pays en voie de développement, il ne s'agit pas nécessairement non plus de réfugiés. Et lorsque une décision aussi importante qu'une anesthésie générale pour soins dentaires chez un enfant doit être prise, il est primordial que le traitement concilie rapidité, durabilité et fiabilité. On tentera de prendre l'esthétique en compte, mais pas aux dépens des autres critères. Voici l'état d'hygiène dans lequel arrivent certains enfants pour l'intervention et on peut vraiment douter que les choses vont subitement changer au lendemain de l'intervention. Celui-ci arrive en urgence avec un abcès, il finira comme sa sœur en salle d'opération et certainement avec la même hygiène. Les lésions qui nous amènent en salle d'op ressemblent souvent à ceci, des décalcifications cervicales qui rampent autour des collets. Et on peut à présent gérer souvent ceci avec du SDF, des verres ionomères, la technique de Hall, mais certains enfants sont totalement inapprochables. Le syndrome du biberon reste plus que jamais d'actualité avec des délabrements souvent impressionnants, que ce soit plusieurs biberons de grenadine ou plus souvent de lait ou de cacao la nuit. L'allaitement à la demande joue aussi des tours. L'enfant dort à côté de la maman et tète de nombreuses fois par nuit, jusqu'à 2 ans, 3, 4, 5 ans. Et le brossage n'est pas toujours la priorité ou l'enfant n'a pas envie. Au niveau de la consommation de sucre, on est parfois dans un dialogue de sourds. Nous considérons que donner du sucre à un enfant et ne pas brosser les dents est de la maltraitance, et pour certains, c'est l'inverse. On ne prive pas un enfant du sucre qu'il réclame et on n'impose pas ou on ne parvient pas à imposer le brossage. La différence d'atteinte est parfois étonnante entre les dents supérieures et inférieures, c'est bien le même patient. On considère que la langue protège les dents inférieures du flux sucré du biberon. Cependant, vu le jeune âge de l'enfant et la plaque qui est présente, les lésions ne sauraient tarder en bas aussi. Alors, quel est le matériau de choix? Que pensez-vous de l'avenir de cet amalgame sur un enfant de 2 ans et un composite serait-il mieux? Voici un enfant de 3 ans qui a été traité sous anesthésie générale 2 mois plus tôt. Il consulte car il a mal, il a perdu une obturation, la pulpe est visible. Il reste des caries de collet non traitées un peu partout. Et au niveau des molaires, il y a de la casse et des caries partout. L'enfant avait mal et une nouvelle AG a dû être décidée au cours de laquelle nous avons réalisé une réhabilitation à l'aide de couronnes. Nous n'avons pas hésité à être plus radical en pensant au long terme. Le même enfant de face et latéralement, et j'ai le sentiment que ce sera plus durable. Cet autre enfant a été traité 15 mois plus tôt, il a développé des lésions proximales, mais il est toujours aussi terrorisé, alors que faire? Heureusement, nous disposons de matériaux qui permettent des traitements provisoires dits atraumatiques, qui nous ont permis de temporiser sans injection. Celui-ci, il dépasse tous les autres. Il a eu une AG il y a 1 an et demi. Et ceci se passe de commentaires. Ce sont les inférieurs. Le professeur Curzon est professeur émérite de l'université de Leeds dans la banlieue industrielle qui semble comparable à ce que nous connaissons à Liège. Même genre de population défavorisée, caries précoces dévastatrices et parents peu éducables. Il préconise l'emploi généralisé de couronnes pédodontiques pour éviter les caries ultérieures chez une population hermétique à l'hygiène dentaire et au changement d'habitudes alimentaires.
Je suis du même avis lorsque je dois me résoudre à une anesthésie générale. Pour arriver à ce genre de traitement. Et avec de l'expérience, il faut compter entre 45 et 90 minutes de temps opératoire pour placer 8 couronnes, selon qu'il y a des traitements pulpaires ou pas. Voici le genre de résultat auquel nous pourrons prétendre, même en cas de lésion très avancée. Ce type de lésion a peu de chances de pouvoir être traité avec rapidité et succès à long terme avec un matériau d'obturation. Nous optons d'emblée pour des couronnes. Nous sommes chez un enfant de 3-4 ans. Quel matériau pourrait traiter à long terme ce genre de lésion qui rampe autour de la dent? Nous choisirons d'emblée la couronne pédodontique que nous placerons également sur les molaires voisines qui semblent peu atteintes mais dont le risque de carie ultérieure est très élevé. Et je reprends cette image. Parviendrez-vous à réaliser un composite ou un ionomère fiable chez un enfant de 2 ans qui a toutes les chances de continuer à ingérer du sucre? Regardez cette zone distovestibulaire. Placer une obturation est un casse-tête, tandis qu'une couronne est un jeu d'enfant. Rappelons qu'il est à présent souvent possible de traiter ceci avec la technique de Hall sans âger. Vous fierez-vous à des composites dans ces cas? Pas moi, indépendamment du temps inouï qu'il faudrait pour les faire. Nous sommes donc sous-âgés, les réductions occlusales sont réalisées sur les 4 molaires et la carie est nettoyée. Nous curetons cependant moins qu'avant. Regardez les lésions cervicales, si difficiles à gérer avec un matériau classique. Contrairement à ce que l'on pense parfois, il est tout à fait possible d'établir une occlusion correcte lors de soins par couronne sous-âgée. C'est évidemment plus facile si l'intubation est nasale et sauf contre-indication ou obstacle local, les anesthésistes la réalisent de façon systématique. Si l'intubation est buccale, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Dans cet autre cas, des pulpotomies sont nécessaires sur les 4 dents. C'était cependant avant que je sois moins agressif dans mes curetages, comme sur les photos de droite, où l'on voit la coloration du SDF après curetage partiel. Et au moindre doute, évidemment, on fait le traitement pulpaire puisque le comportement de l'enfant n'entre pas en ligne de compte. Mais je garde à l'esprit que les pulpotomies peuvent foirer et je ne fonce plus dans la pulpe pour un rien, comme on nous l'a appris. Les coiffes sont essayées. Nous sommes prêts pour le scellement, mais le saignement gingival peut être important. Une simple compression permet en général d'obtenir une hémostase satisfaisante. Elle est réalisée pendant le polissage et le nettoyage des coiffes et la préparation du ciment. Le scellement ovarionomère tolère une certaine humidité, contrairement au composite. Nous réalisons rarement en salle d'op des traitements radiculaires des molaires, mais dans certains cas, ça vaut la peine de passer un peu plus de temps dans le but d'éviter un problème orthodontique assuré. Et permettez-moi à nouveau d'insister sur l'importance de l'adaptation des deuxièmes molaires. Les couronnes métalliques permettent, grâce aux clips que l'on peut obtenir en resserrant bien le bord, de conserver des dents à ras de gencive. On profitera du bombé qui est encore sous-gingival et on remarquera aussi qu'on n'est pas toujours dans la pulpe, malgré un nettoyage plus agressif que ce que j'aurais tendance à faire actuellement. On peut donc, sous-âgé, réaliser également des curetages partiels, surtout si on a pu placer du SDF préalablement. Nous avons restauré ici en verre ionomère avant de tailler, mais souvent c'est le ciment de la couronne qui comblera les lésions. Attention, comme nous le disions, le comportement de l'enfant n'est plus ici une excuse à ne pas réaliser un traitement pulpaire. Au moindre doute, on va dans la pulpe et on voit bien ici qu'elle est enflammée. On peut ainsi faire des merveilles sous anesthésie générale en matière de restauration durable et esthétique. Le suivi est primordial. Dans ce cas, l'enfant revient en contrôle avec des cils parfaitement brossés. La maladie est contrôlée. Celui-ci est revenu à temps pour sceller les fissures des cises. Les contrôles ne sont qu'une formalité puisque les dents sont blindées par les couronnes. Mais par contre, ici et chez beaucoup d'autres, l'anesthésie générale, même avec de magnifiques couronnes, ne règle rien. Ça ne traite pas la maladie, juste les symptômes, temporairement. Et si les causes sont toujours présentes, donc le seul reproche que l'on pourrait faire aux couronnes, c'est peut-être d'être trop solide
Ainsi, l'enfant ne revient que quand il a une pulpite sur les 6. C'est un échec malheureusement cuisant de notre approche chirurgicale de la carie et souvent deuxième anesthésie générale pour extraire les 6. Revenons à l'agonie de nos dents antérieures. Une possibilité était de restaurer en composite, souvent par recouvrement total. Ils peuvent donner de bons résultats si l'hygiène est là, mais ils demandent du temps. De plus, il ne faut pas que le délabrement soit trop important ou la gencive trop enflammée, ce qui est malheureusement souvent le cas. Que voulez-vous faire dans ces cas avec du composite? L'extraction est souvent la règle. Extraction, ou bien ceci, il y a plus de 30 ans, nous utilisions des coiffes antérieures métalliques dans les cas où l'alternative était l'extraction. Eh bien, nous nous étonnions de voir à quel point les parents étaient heureux que les dents aient pu être conservées, même avec cette apparence. Les enfants aussi vivaient cela étonnamment bien. Et pour la petite histoire, un enfant avait reçu 19 couronnes métalliques et il considérait que la dent restée intacte, qui était une canine supérieure, était la laide. Allez vous tracasser de l'esthétique après ça. Malgré tous les progrès esthétiques que nous allons décrire, elles sont toujours fabriquées et il m'arrive encore d'en mettre de temps en temps. Elles sont très solides et très rapides. À l'époque, on a proposé d'améliorer l'esthétique en découpant une fenêtre dans le métal pour y placer une facette en composite. On ne me l'a demandé qu'une fois. Il était possible de modifier aussi l'apparence des canines en réalisant une facette en composite. Après placement de centaines de canines métalliques, on ne me l'a jamais demandé. Les enfants et les parents les acceptaient étonnamment bien. Une alternative très élégante réalisée ici par Meenakshi Kher consistait à prédécouper les coiffes métalliques avant le scellement et du composite était ajouté après scellement. Puis certaines marques ont commencé vers 1993 à coller de la résine sur ces coiffes. C'était un grand pas en avant. Et nous avons utilisé beaucoup de celles de chez New Smile. Les dégâts sont ici considérables et la gencive enflammée, l'hygiène est déplorable, mais à ce stade, le brossage est douloureux et que pourrait-on faire ici avec des composites? Le traitement pulpaire nécessaires sont réalisés, des tailles très sous-gingivales et une compression permet de faire une hémostase suffisante. Voici à nouveau un délabrement très important et le placement sous-gingival des coiffes permet, malgré tout, une rétention suffisante. On peut aussi réaliser, j'en ai fait beaucoup, des gingivectomies au bistouri électrique, mais la taille sous-gingivale va tout aussi bien. Voici 4 couronnes à facettes résine et quelques exemples à plus long terme et on mettra des plus étroites à chaque fois que c'est possible pour des raisons esthétiques. Dans ce cas de traumatisme avec exposition pulpaire, on a utilisé des coiffes New Smile en profitant d'une anesthésie générale pour une intervention ophtalmique. Notre souci principal est la rapidité et 30 minutes suffisent en général. Quelques images pour vous montrer que les canines métalliques ne les empêchaient pas de sourire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette fillette sourit de toutes ses canines. Donc elle avait reçu un traitement complet sous AG avec un excellent suivi. L'hygiène est chez celle-ci excellente aussi et on peut obtenir une occlusion et une capacité masticatrice correcte. Hygiène correcte signifie couronne brillante, c'est facile à contrôler. Voici son sourire une bonne quinzaine d'années plus tard. On pouvait évidemment placer des couronnes à facettes sur les canines, mais elles restent plus longtemps et le risque de casse augmente. C'était réparable en composite, mais pas toujours évident. Pour échapper à ceci, nous avons donc été heureux, il y a environ 15 ans, de voir arriver les zircones préformés et c'est d'ailleurs Nabil qui m'a montré la première à Montpellier. Très mince, très résistante, très esthétique, les zircones préformés sont un véritable game changer.
Ici, on a essayé de temporiser avec du SDF, mais l'hygiène est toujours aussi nulle au fil des visites. L'enfant est de plus en plus difficile et on a dû se résoudre à une anesthésie générale pour gérer les molaires. Regardez le brossage en arrivant le jour de l'intervention et après que j'ai enlevé la plaque. Malgré cela, les lésions sont stabilisées par le SDF. Donc, il a stoppé la progression des lésions. On n'a pas fait de curetage en plus de la taille sur les zones de caries arrêtées. Il faut à peu près une demi-heure pour placer ces 6 zircones. Sur une petite lésion inférieure peu visible, on a simplement appliqué du SDF. On obtient une belle esthétique, mais qui demande ici une anesthésie générale. Rappelez-vous de sa sœur qui voulait les mêmes belles dents, mais chez laquelle une anesthésie générale ne se justifiait pas. Elle reste la seule à qui j'ai mis des zircones au fauteuil. Il faut tailler beaucoup trop. Quelques exemples. Placement de zircones est souvent beaucoup plus rapide que la réalisation de composites et plus durable. Et peu de chances de gérer ceci en composite. Un cas où la maman nous a presque imploré de sauver les incisives si possible, on a fait des traitements pulpaires, des tailles très sous-gingivales et des couronnes préformées nous ont permis de gérer ce cas en 1h20 sur les incisives, 3 pulpotomies à la biodentine et un traitement canalaire complet. Un cas parmi d'autres, après pulpo au néo-MTA sur les latérales et restauration sommaire en vérionomère avant les tailles. Tenterez-vous des obturations en risquant de tomber dans la pulpe ou placerez-vous en 10 minutes une solution plus fiable? Sur la durée, voici 2 zircones sur les latérales après 3 ans. Nous avons dû ici faire une AG pour les molaires, mais nous avons décidé avec les parents de laisser les incisives telles quelles pour ne pas augmenter le temps opératoire. On réglera l'esthétique quand l'enfant le demandera. Mais finalement, les centrales définitives sont sorties assez tôt, emportant les 4 incisives de lait sur leur passage, sans que l'enfant ne se soit jamais plaint des taches. La meilleure AG sera toujours celle qu'on ne fait pas, qui se précipite en salle d'op pour ces lésions arrêtées sans intervention d'SDF. En tout cas, moi, je ne prends pas cette responsabilité. Qui est le meilleur dentiste pédiatrique? Celui qui peut faire des restaurations fiables en peu de temps sous AG ou celui qui parvient à éviter cette anesthésie générale grâce à l'utilisation de techniques alternatives douces, quitte à mettre l'esthétique parfois de côté, du moins temporairement. Comme ici, où nous avons géré en douceur avec du SDF dès l'âge de 2 ans et demi. Ne surestimez pas l'importance de l'esthétique, surtout auprès de mamans qui ont elles-mêmes été traumatisées par une approche purement mécanique. Elles sont très ouvertes à une approche médicale douce, mais tenez-vous prêt à écouter les demandes esthétiques de l'enfant quand il est prêt. Toujours pas de nouvelles lésions depuis l'âge de 2 ans et demi. De magnifiques centrales et latérales arrivent dans un environnement sain. Si ce n'est un petit saignement qui va être réglé, la maladie est contrôlée. Nous terminerons par un chapitre relatif aux couronnes sur dents définitives. Vous connaissez la bande verte des couronnillons pour molaires définitives. Vous connaissez certainement moins les coiffes pour prémolaires. Et l'expérience acquise sur les dents de lait des enfants permet d'étendre aussi l'usage des couronnes préformées à leurs dents définitives, mais aussi aux adolescents et aux adultes. Commençons chez un enfant par une molaire MIH, d'abord stabilisée au SDF et vérionomère, anesthésie locale, la dent est réduite en occlusale et en périphérie. Nous ferons encore plus attention à l'adaptation sur les dents définitives. Un petit truc pour l'adaptation, lorsque la coiffe est essayée, on marque à la turbine ou à la main 3 points le long du bord gingival, en vestibulaire et en lingual. On voit ici les marques qui montrent le niveau gingival. On recoupe ensuite le long des points, au ciseau ou à la meule. On relie les points en restant environ 1 mm plus bas que la coiffe pour que celle-ci soit 1 mm sous la gencive.
Veillez bien à resserrer les bords et vous voyez la différence énorme entre la coiffe prête à sceller et celle sortie de la boîte. En denture définitive, prenez une radio de contrôle pour évaluer l'adaptation proximale et pouvoir ajuster avant de sceller et éventuellement après scellement pour dépister de possibles excès de ciment. Après nettoyage de la dent à l'acide polyacrylique, on remplit la coiffe de ciment de verre ionomère modifié à la résine. Un autre cas de MIH où on a temporisé, la 26 peut encore attendre et il est temps de faire quelque chose de définitif pour la 16. On ajuste, on essaye et regardez à nouveau à quel point on a recoupé. Et on scelle ici au FujiPlus. Une compresse permet d'éviter la gêne d'une pompe à salive. Bon, ça s'est bien passé, mais imaginez qu'elle vous ait dit anesthésie et turbine, pas question. Ils sont en effet pas tous capables d'accepter ce genre de taille, et si on essayait sans injection et sans taille. Et si, dans un cas similaire, on pensait à la technique de Hall pour la première molaire définitive aussi, on place un élastique qui va créer l'espace nécessaire. Chez l'enfant, la surocclusion sera tolérée comme sur les dents de lait, mais plus on avance en âge, plus il sera difficile de supporter cette surocclusion et de s'adapter. L'ortho m'a demandé ici de couronner 16 et 26. Pourquoi ne pas essayer sans piquer ni fraiser? Et on a placé 2 élastiques. Quelques jours plus tard, on place les 2 couronnes dans la même séance. Je n'étais pas très à l'aise en voyant l'occlusion. Je me rassure en disant qu'il ne fermait peut-être pas tout à fait juste. J'ai dit de me contacter au moins de problème. J'aurais meulé, mais vous voyez le résultat après 1 mois et aucune gêne selon les parents et les points de contact rassurants en bleu. Un autre cas de MIH, la séparation a été réalisée et la lésion carieuse a été traitée séparément. Donc en denture définitive, on a dit qu'une RX péropératoire est souhaitable. Pour vérifier l'adaptation, on ajuste et on polit, on scelle et, oups, comme parfois, on a une surocclusion assez importante et à nouveau, on se dit que faire, on retire la couronne en la détruisant, on la meulait, la perforée, en espérant que l'enfant accepte la turbine. Et à nouveau, on a dit aux parents qu'on était disponible. Mais quand on pense parfois au cales que les orthos placent parfois, 8 semaines plus tard, l'occlusion est corrigée sans plainte de l'enfant. Et malgré cette belle évolution, n'hésitez pas à meuler au moins les pointes des cuspides si l'enfant accepte pour limiter la surocclusion. Ceci dit, c'est bon de savoir que ça marche sans réduction pour tous les porteurs de MIH phobique. Ici, nous n'avons pas de signe de dents de sagesse à la panoramique. On part alors vers la conservation des 6 et la technique de Hall peut nous y aider dans certains cas. Je vous parlais de l'importance d'une radio de contrôle péropératoire pour les couronnes permanentes. Parfois, on ne parvient pas à pousser la radio assez loin pour voir la face distale de la 6 et ce n'est que sur la panneau de l'orthodontiste bien plus tard qu'on a vu le problème. L'enfant avait grandi et on a déposé et replacé la coiffe sans problème, avec cette fois une radio de contrôle avant scellement. Radio correcte. Et quid des plus grands? Ces couronnes sur dents définitives m'amènent naturellement à la dernière partie de notre exposé, c'est-à-dire l'utilisation des couronnes préformées chez l'adolescent et l'adulte. C'est peut-être ce qui pourrait vous intéresser le plus si vous traitez aussi des jeunes adultes ou moins jeunes, qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire des couronnes classiques comme vous voyez ici en porcelaine ou en or. Et même si ce genre de lésion peut être traité en composite, la réalisation est complexe et peut-on avoir confiance sur le long terme? Que dire de cette molaire chez un adolescent? Vous faites une endo correcte et évidemment, il n'aura pas les sous pour faire une couronne coulée ou céramique. Alors, vous attendez que ça casse, avec toutes les chances d'extraire la dent et vous êtes bien avancé d'avoir pu faire guérir la lésion.
pourquoi ne pas proposer une couronne préformée? On taille presque comme pour une couronne coulée, mais moins. On laisse un surplomb en vestibulaire et lingual. Voici un résultat qu'on peut espérer fiable sur le long terme et vous allez comprendre pourquoi elle a changé de couleur. Ces couronnes sont en général considérées comme provisoires, car elles peuvent s'user et se perforer à la longue, mais on peut réparer en vérionomère ou en composite, mais jusqu'à un certain point, car ici, c'est mort et on peut la refaire, mais pas de la même façon peut-être. Alors, en tant que Wallons, c'est-à-dire les Belges francophones du sud du pays, on se souvient de notre savoir-faire métallurgique ancestral. Après ajustage, avant scellement, nous allons épaissir la face occlusale avec du métal. Vous prenez un chalumeau, une précelle à feu et une baguette de soudure universelle, comme utilisent les orthos, et elles contiennent du flux incorporé. On chauffe la coiffe au rouge et on fait fondre la baguette de soudure à l'intérieur. On peut aussi déposer des petits morceaux de soudure dans la trado et passer à la flamme. Une petite vidéo pour fixer les idées, mais un conseil, retirez vos gants, on n'est jamais trop prudent. Voilà, on chauffe la coiffe au rouge. Coule dans la couronne. Et on fait couler la baguette dans la couronne. Voilà. On va couler presque une baguette complète sans se faire brûler les doigts. Voilà. Ok, et bien voilà. Voilà, on n'a plus qu'à refroidir, mais retirez vos gants par prudence. Vous pouvez voir le métal qui s'est étalé dans la trado. Donc la baguette a du flux incorporé qu'il faudra gratter. Si à votre premier essai, votre précelle reste soudée dans la coiffe, comme c'est le cas ici, pas de panique. D'abord, vous allez certainement me maudire, mais ensuite, vous repassez dans la flamme en tenant avec une deuxième précelle. Utilisez de la bonne soudure, car ici, c'est de la soudure à l'étain et vous obtiendrez juste une bille qui roule. Regardez la différence avant et après épaississement. Il n'y a pas photo au niveau des cuspides, là où ça s'use le plus. Après passage à la flamme, elle ressemble évidemment à une grille de barbecue et un bon polissage est nécessaire. Mais attention, avant polissage, il faut repositionner la coiffe et vérifier que l'épaississement ne gêne pas l'insertion et si nécessaire, on retouche un peu la taille. On peut espérer que le résultat sera fiable à long terme. Pour notre confort et celui du patient, nous pouvons utiliser également la digue pour réaliser les coiffes sur dents définitives, surtout si on taille dans de l'amalgame. On peut utiliser la digue soit pour la taille seule, soit pour la totalité de la procédure. Ici, la dent est taillée directement sans la reconstruire préalablement et c'est le ciment qui va combler les manques. Après, c'est de la coiffe, le clan peut retirer pour contrôler l'occlusion et on peut le repositionner si on souhaite réaliser le scellement sous digue. Voilà, le scellement est réalisé sous digue. Vous voyez les marques d'occlusion. La plupart du temps, sur dents définitives, je taille sous digue, mais parce que c'est plus confortable pour moi, mais je la retire pour le scellement. Ceci date de plus de 10 ans et le Covid étant passé par là, ça peut parfois être utile. Le talon d'Achille du vérionomère est sans conteste la dissolution proximale qui affaiblit les points de contact et la patiente se plaint de bourrage entre la 6 et la 7. Le vérionomère est cependant une excellente base pour les coiffes. La couronne va rendre un point de contact fiable et renforcer la dent. Voici avant polissage et avec radio de contrôle. Pour des raisons financières, les dents reçoivent rarement des couronnes conventionnelles à temps. On attend souvent que ça casse. Alors au mieux, la couronne est encore réalisable, mais avec un moins bon pronostic. Et au pire, la dent est à extraire. Les coiffes préformées et plus démocratiques sont souvent plus vite acceptées que des couronnes traditionnelles. La dent sera dans ce cas-ci reconstituée au vérionomère au préalable dans la même séance. Voici
la couronne intacte et à côté, celle qui a été renforcée à la soudure. Remarquez à nouveau la différence entre la couronne telle qu'elle sort de la boîte et après ajustage. Et la voici après scellement. Il arrive que l'orthodontiste nous demande finalement d'extraire les dents que nous avions couronnées. Ceci peut nous permettre de voir que l'adaptation peut être tout à fait acceptable. Ainsi que vous le voyez dans cet autre exemple, la coiffe a été recoupée assez fort en distal, tandis que la longueur initiale est conservée en mésial pour accéder à la limite cervicale de la cavité. C'est en place depuis plus de 20 ans. Alors, vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez regagner un poids de contact en déposant un paillon de soudure sur la zone de contact. Voici après polissage et scellement et le point de contact est actuellement bien serrant. Vous pouvez faire encore plus fort si vous voulez vous enhardir quand vous aurez un peu d'habitude. Le diamètre au collet ne correspond pas toujours au diamètre cervical et il est possible de resserrer au collet en réalisant une pince en vestibulaire, en lingual ou les deux. La coiffe est crantée sur toute sa hauteur. Elle est ensuite resserrée de manière à ce que les bords se recouvrent, puis l'ouverture est soudée à la flamme. Et voici, après soudure et polissage, l'aspect de la surface est tout à fait acceptable. Voici un exemple clinique où on a resserré le collet en réalisant une pince que l'on a soudée. Voilà, j'ai fait une vidéo à nouveau de soudure de la pince. À nouveau, vous passez au rouge. Vous amenez la baguette de soudure. Rouge. Hop, hop, il faut la baguette. Voilà, là, elle met un petit peu de temps à s'étendre, mais ça va souvent plus vite. Voilà, et il restera à faire un petit poids de contact sur celle-ci. Voilà, c'est assez vite réalisé. Voilà, une petite vidéo pour voir comment. Voilà, les prémolaires sont des dents qui sont régulièrement manquantes chez les adultes et une obturation MOD à l'adolescence sur une dent dévitalisée déforce parfois grandement la dent. Les coiffes pour prémolaires pourraient aider à les maintenir plus longtemps. Si la dent a été protégée dès l'adolescence, le patient pourra, le cas échéant, opter pour une couronne plus esthétique plus tard, mais peut-être au détriment de la solidité, car si vous taillez un épaulement périphérique pour une céramique, vous perdrez le cerclage de la racine. 2011, ce patient n'a pas d'argent, je place une couronne préformée, tout se passe bien. Asymptomatique jusqu'en 2018. En 2019, il souhaite une céramique. J'ai mis en garde contre la possible fragilisation et dès qu'il a eu sa provisoire, c'est devenu sensible. Je suppose que la taille avec un congé et la perte du cerclage de la racine qui s'en est suivie en est la cause. Je n'ai plus revu le patient et je parierais maintenant qu'il a un implant qui lui a coûté certainement 10 fois plus cher que la couronne préformée initiale. Cette dent avec un vieux composite sur vis devrait voir sa durée de vie augmenter. Cela permet aussi de corriger les amalgames qui débordaient. Les coiffes pour prémolaires rendent de grands services chez les adultes avec une très bonne tolérance gingivale. Ici, on suspectait une fêlure. Dans ces cas, en espérant qu'elle ne soit pas déjà trop profonde, on peut espérer stopper les douleurs et la propagation de la fêlure. Et il est délicat de proposer une couronne chère sur une dent au pronostic incertain. Chez ce même patient très musculaire, la 47 avait déjà reçu une coiffe pour les mêmes raisons de fêlure. Dès le cerclage, elle était devenue asymptomatique et avait pu être conservée vitale il y a plus de 20 ans. Vous pouvez risquer une coiffe pour cercler ce genre de dent comportant une fêlure ou parier sur un collage à long terme d'un composite. Voici une prémolaire supérieure avec une fracture de la cuspide palatine. On a essayé de garder la dent
vital. On a injecté du fugitriage après avoir retiré le fragment. Et quelques semaines plus tard, on taille de façon beaucoup moins mutilante que pour une céramique, mais l'option céramique reste ouverte. Chez la même patiente, nous suspections une fêlure sur la 7 et nous avons opté pour une couronne car elle venait de casser sa prémolaire. Préparation très conservatrice, peut-être même qu'un élastique de séparation aurait permis d'éviter de tailler en mésial. Nous n'avons pas ici coulé de soudure pour renforcer, car la couronne sur la 36 était intacte après de nombreuses années. Je n'ai pas fait ceci souvent. Le patient était très satisfait de sa canine, réalisée avec la plus grosse des couronnes pour dents de lait. Je craignais une fêlure. Chez le même patient, j'ai un jour coincé à cause de la mésialisation. Le diamètre cervical n'était pas du tout en rapport avec le diamètre occlusal, mais c'est la seule dent pour laquelle le patient a dû faire les frais d'une couronne coulée. La technique a en effet ses limites. Attention aux migrations, aux torsions, aux formes qui s'éloignent trop de la norme. Voilà, on aurait peut-être pu essayer de distaliser avec un élastique, mais là, je crois que c'était un peu trop se chatouiller. Même chose ici, réfléchissez un minimum avant de promettre une coiffe préformée. Sur cette 16, vous risquez peut-être de vous arracher les cheveux. Vous pouvez essayer de distaliser. Ici, je suis quand même parvenu à placer une couronne en reprenant légèrement la face mésiale de la 7. Ici, j'aurais cru que ce n'était pas le genre de dent qui aurait cassé. L'obturation n'était pas énorme, elle était dévitalisée. Certains pensent que tous les traitements de racines devraient être suivis d'une couronne pour faire un cerclage. Les coiffes pourraient être utiles pour le faire à frais réduits. Cependant, l'aspect esthétique d'une coiffe métallique amènera parfois les patients à reporter au risque de perdre la dent. À nouveau, un gros composite que nous allons recouvrir sur une prémolaire. On voit bien la marque de la dent supérieure dans la coiffe et l'occlusion a imprimé sa marque. La zone sera épaissie par l'intérieur, limitant le risque de perforation en soudant, en déposant de la soudure dans l'intrado. Voyons ce que ça donne en pratique, le renforcement par la soudure. Après de nombreuses années, donc sur la 25, on est dans la soudure sous-jacente. Sur la 24, on est passé plus bas, mais sans conséquence. Et l'épaisseur augmentée rigidifie et empêche que la couronne ne s'ouvre comme une boîte à conserve. Si vous ne le sentez pas d'attaquer directement en renforçant la soudure, ne vous tracassez pas, cette couronne va avoir 20 ans. Si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui bruxe, ça résiste déjà très bien. Mais le bruxisme est une réalité et le sort des couronnes ne sera pas le même. Cette couronne est en place depuis 18 ans. Suite à une fêlure, vous pouvez constater la bonne intégration dans l'occlusion. On peut parfois se demander s'il faut investir dans une couronne plus chère. Elle est à présent largement supragingivale, mais aucun problème quand l'hygiène est correcte. Chez le même patient, l'adaptation lors de l'essai initial est correcte. J'insiste à nouveau pour une radio de contrôle. Il y a petit défaut d'adaptation au scellement définitif, mais il ne prête pas à conséquence. Des couronnes avaient été placées à l'âge de 6-7 ans sur des molaires MIH sans renfort de soudure et on les a remplacées après une bonne douzaine d'années par les mêmes coiffes préformées, mais cette fois en les renforçant. Vous pouvez constater que ces coiffes traversent les âges et que le fait de se retrouver en supragingival ne pose pas de problème. Ça vous permet aussi de voir si on les a bien ajustées. Par contre, je ne suis pas très fier de celle-ci. C'était une tentative de la dernière chance sur une racine très délabrée, sans radiographie de contrôle, mais ça fonctionne. Et vous voyez ci-dessous quelles peuvent être les conséquences d'un débordement. Dans le cas d'amélogénèse imparfaite, selon le degré d'atteinte, il est parfois nécessaire de placer des couronnes sur les dents de lait et de continuer ensuite sur les dents définitives. Je n'ai pas pu résister à vous montrer mon champion. C'était ça ou extraction
de latérale et canine ou très mauvais pronostic du composite dans un contexte d'hygiène très problématique. J'ai dû le faire sous AG pour problème de comportement, sans renforcer les couronnes à la soudure, car la flamme de la torche pourrait en effet ne pas faire bon ménage avec l'oxygène de la salle d'opération. Il m'a malheureusement explosé toutes les couronnes, l'une après l'autre, mais on a gagné plus de 15 ans et je viens de faire l'extraction totale. Ici, j'ai hésité à placer, comme sur les autres, une couronne en or, car j'avais un doute sur le traitement de racine. Alors, vous me direz, bimétallisme, d'accord, mais une couronne en or coûte à présent au labo au minimum le double de ce que je demande pour une couronne préformée. Alors, parfois, c'est le patient qui n'a plus les mêmes capacités financières que quand j'ai réalisé les couronnes en or bien longtemps avant. On a réalisé les inférieures en préformé inox. Idem ici, même si c'est asymptomatique depuis longtemps, je n'ai pas osé proposer une couronne coulée ou céramique compte tenu de l'aspect de l'APEX. On a joué la sécurité en plaçant une coiffillon. Alors, ce traitement de racine ne me semblait pas trop mal. J'ai placé une couronne préformée et bien m'en a pris, car 2 ans plus tard, le patient revient avec un bel abcès aigu et c'est plus facile à gérer quand le patient n'a pas mis 500 à 800 € pour la couronne. Et en réalité, mes guttas dépassaient, elles n'étaient pas hermétiques. On aurait pu réviser le traitement de racine, mais le patient souhaitait être soulagé rapidement. Cet ado est arrivé avec 2 molaires qui avaient été laissés en plan. Il a trouvé les moyens d'aller chez l'endo, mais il n'avait pas de quoi faire des couronnes autres que celles-ci. Et si les racines tiennent, je fais le pari que les couronnes seront toujours là dans 30 ans. Sans couronne, je n'aurais pas donné cher de ces beaux traitements de racines avec guérison. Si nécessaire, il est possible de réaliser une cavité d'accès pour traitement de racines sans compromettre la coiffe. On fait simplement une obturation par après. Ici, l'argent n'était pas le problème. Les usures et érosions deviennent problématiques. Le patient ne met plus sa gouttière. L'ouverture est de moins de 2,5 cm. Nous avons pu, malgré des tailles très difficiles et une très faible hauteur coronaire, placer des coiffes préformées. Les usures ont évolué à une vitesse incroyable, notamment les 35 et 45, qui sont vitales. Voyez ce qui reste de la 17 qui a explosé suite à une fêlure. Et c'est ce qui nous avait amené à placer des coiffes. Après une taille à minima, nous avons risqué de placer des onlets en céramique sur les deuxièmes prémolaires. Elles sont scellées au Fujiplus. Elles sont toujours là après 8 mois, ici sur les photos, en compagnie des couronnes faites des années avant. Et j'avais tenté de les couilles-forter pour combler les érosions et ça semble plutôt bien marcher. J'ai recommandé de ne plus oublier la gouttière. Et il y a à présent plus d'1 an que c'est fait et ça fonctionne. Après 25-30 ans, elles peuvent encore donner de bons et loyaux services et avoir une deuxième vie comme pilier sous une prothèse orthotique de recouvrement. Les coiffes ont été largement meulées pour faire de la place. Les 2 prémolaires supérieurs vont servir de télescope. Les racines sont traitées au SDF ou au nitrate d'argent à chaque contrôle. Le plan occlusal et l'esthétique sont rétablis avec un ajustement des dents antérieures sans fausse gencive et des facettes sur le squelettique qui masquent les couronnes métalliques. Même chose ici, on s'est servi d'une couronne recoupée très fort pour faire une chape d'appui et les autres couronnes préformées servent de télescope. Elles sont masquées par des facettes. On a ici taillé un passage de crochet de squelettique et le crochet protège la zone taillée. Si je devais retenir 2 choses de tout ce que nous venons de discuter, c'est d'une part la possibilité de sauver des dents définitives à moindre coût chez l'adolescent et l'adulte.
Ces couronnes datent de plus de 30 ans, chez une patiente à l'hygiène très moyenne, qui avait de gros amalgames partout. Je mets ma tête à couper que sans ça, elle aurait des prothèses depuis longtemps. On peut regretter le peu de cas qu'on fait dans les écoles dentaires de ces couronnes soi-disant provisoires. On apprend à faire des merveilles esthétiques que beaucoup de patients ne peuvent s'offrir, mais ces merveilles, malgré leur coût, seront-elles toujours là 30 ans plus tard et me permettrez-vous de tenter de tendre une perche au monde académique? Mais sans hésiter, je mets en numéro un la technique de Hall qui révolutionne la dentisterie pédiatrique en offrant des solutions si douces pour l'enfant en évitant aiguilles et turbines. Quelques photos pour refixer les idées avant de vous quitter et vous donner envie de parfois lâcher votre seringue et votre turbine. L'essayer, c'est l'adopter, vous ne le regretterez pas. Et comme mot de la fin, si sur une dent de lait, vous avez peur de vous lancer, de placer une couronne qui ne sera pas parfaite, soit trop longue, soit trop large, sachez que la gencive des dents de lait est très tolérante, également aux excès de verre ionomère, et que je préfère que vous placiez une couronne imparfaite plutôt que pas de couronne du tout et une obturation compliquée qui ne marchera peut-être pas, mais ça, c'est entre nous. La semaine prochaine, je serai en Espagne et de notre terrasse, nous voyons le Maroc. Je vous remercie pour votre attention et je dédie cet exposé à mes 8 petits-enfants et à Juliette, la 9e qui va arriver. Voilà, je vais arrêter le partage. Alors, comment est-ce qu'on revient là? Ah, merci, merci beaucoup. Ah ben, avec plaisir. Très, très, très intéressant. Chaque fois que je vois une présentation comme ça, je me souviens de trucs. Ouais. Donc, des choses qu'on voit dans l'exercice. Puis la technique de Hall, oui, vraiment, ça a été un game changer. Ah, Je pense que les coiffes préformées en celluloïd ou bon, les transparentes, là, où on fait oui, une reconstruction, une strip crown. ouais. Très, très Alors ça intéressant aussi, aussi. là, j'ai eu un cas pas Ouais, trop ouais. longtemps. On a évité une AG parce que il y a un confrère qui voulait absolument aller en AG alors que c'est Mhm. bon, un an, mais très coopérative Ouais, ouais, pour ouais. ça. Ouais. Donc, enfin, pour ceux qui restent, on voudrait bien entendre vos questions. Je pense que on a chacun dans nos cabinets des situations, on se dit, ah, est-ce que j'aurais mieux pu faire ou est-ce qu'une de ces techniques aurait pu nous aider? En tout cas, merci. Ah, c'était un plaisir. Mais comme je disais, ça fait 14 ans que j'utilise la technique de Hall et jamais je ne suis revenu en arrière. Il y a pas mal de choses au cours de ma carrière que j'ai commencé et puis on est revenu en arrière parce que bon, ça ne marchait pas, que ce soit des produits ou des techniques. Mais ici, j'ai l'impression qu'on tient à quelque chose de vraiment bon. Dommage qu'on ne sait pas utiliser les bioflex. Les bioflex pour faire cette technique de Hall. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé, mais il y en a d'autres je pense qu'il y en a d'autres qui ont essayé que moi et ça n'a pas l'air de donner satisfaction. Bonjour, bonsoir, vous arrivez à m'entendre? Je vous entends, oui. Là, je vous entends. Oui, donc on a une question, navré, j'avais un problème de micro, donc on a une question du docteur Meriem je vais la lire. Donc, dans la technique de Ross, si les contacts proximats sont trop serrés, comment peut-on la mettre en place sans préparation? Autre question,
pour gérer la surocclusion, s'il est important, est-ce qu'il n'y a pas de risque de perforer la coiffe? Voilà, donc pour les contacts proximaux, bah, comme on a dit, s'ils sont trop serrés, on peut mettre des élastiques. Alors, c'est vrai que quand les contacts sont serrés, c'est pas facile non plus de mettre les élastiques. On peut aussi utiliser des strips, hein, des strips abrasifs ou des strips, comment est-ce qu'on dit en français, serrated, qu'on dit en anglais, comme une petite scie. Ça peut être utile aussi pour passer les points de contact. Euh, on peut aussi aplatir un peu les faces mésiales et distales des couronnes. Et alors, pour gérer la surocclusion, si elle est importante, est-ce qu'il n'y a pas de risque de perforer la coiffe? Euh, voilà. Est-ce qu'on veut peut-être dire, est-ce que l'enfant ne va pas perforer la coiffe en la mettant en place lui-même? Si c'est ça, non, je pense que là, là, je pense qu'il n'y a pas de risque sur une aussi courte période de perforer la coiffe. Elle se met en place dans les jours et les semaines qui viennent, même si la surocclusion parfois paraît importante. Maintenant, comme je disais, on ne parle pas d'une surocclusion de 3 à 4 millimètres. Hein. Voilà, je ne sais pas si ma réponse suffit. Oui, je pense. Donc, on a une seconde question de Dr Haja qui demande est-ce que la CPP doit être scellée obligatoirement la même séance après utilisation du SDF? Est-ce que là, la couronne doit être scellée dans la même séance, c'est Est-ce ça? que. Oui, voilà. Après l'utilisation du SDF. On peut faire les deux. On peut faire ce qu'on appelle un one day, que ce soit pour une obturation ou que ce soit pour une couronne de Hall. On peut soit mettre le SDF à la même séance ou on peut le faire dans une séance ultérieure. Les deux techniques sont correctes. Et si on le fait en deux séances, on peut même, si on met du SDF à une première séance et la couronne à la deuxième séance, on peut même rajouter une deuxième application de SDF, éventuellement, si on veut augmenter son efficacité. Merci. Donc, on a une troisième question du docteur Nadira Benzaloq, donc qui vous dit merci pour la belle présentation. Et s'il vous plaît, est-ce que la technique de Hall peut-on diminuer la hauteur de la couronne métallique? Car dans mes cas, je vois toujours le blanchiment de la gencive. Voilà. Alors, moi, je recoupe quasi systématiquement, mais c'est vrai que on va dire, la technique d'origine ne prévoit pas de recouper les couronnes, prévoit que la gencive va blanchir et puis va s'adapter un petit peu après. Mais moi, j'avais déjà l'habitude d'adapter mes couronnes traditionnelles et j'ai continué à adapter mes couronnes de Hall de la même façon que j'adaptais mes couronnes traditionnelles. Donc, j'ai rarement le blanchiment de la gencive parce que je les recoupe. Ça permet aussi d'avoir des couronnes qu'on voyait bien adaptées à la radio et qui permettent de contrer un peu les arguments. J'ai eu l'occasion de contrer les arguments d'un collègue qui était fondamentalement opposé à la technique de Hall. Merci, docteur. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, les participants? Donc, c'est tout pour les questions. Donc, je pense qu'on peut mettre fin au séminaire. On vous remercie énormément, docteur, pour cette belle présentation. Avec Avec plaisir. tout ce que. Oui, on a un message du professeur Lel aussi, d'ailleurs, qui vous remercie vous aussi. Donc merci pour la patience et le temps que vous avez conféré aujourd'hui. Et, et, euh, et on a beaucoup appris, notamment pour tout ce qui est voilà, scellement, CPP. Et personnellement, c'est un sujet
qu'on ne perçoit pas tous les jours, surtout en vue de l'odontologie pédiatrique qui n'est pas très souvent convoitée dans les webinaires. Donc, ça m'a fait énormément plaisir personnellement d'être parmi vous. Je vous remercie d'ailleurs, vous aussi, Dr Nabil Ouatir, et le professeur Leloussi et Dr Asma Frihi. Donc, on peut mettre fin à la séance. Merci aux participants et on se retrouve dans 2 jours, Inch'Allah, pour le prochain webinaire. Voilà, merci à tous, merci pour votre participation et merci pour l'invitation. Merci.